Dans cette seconde vidéo, je vais vous expliquer comment animer une séance à l'aide d'Arsène 76. Le cahier de texte n'étant pas disponible pour les élèves, vous ne pourrez pas l'utiliser, ni utiliser le classeur pédagogique. Pour créer une séance, il faudra donc vous rendre dans l'espace des classes. Vous devez ensuite sélectionner la classe pour laquelle vous devez créer la séance. Petit point important, seuls les élèves de cette classe, ainsi que leurs parents et leurs professeurs, auront accès aux informations que vous aurez indiquées. Pour cet exemple, nous allons utiliser une classe virtuelle que j'ai créée. Une fois que vous avez sélectionné la classe pour laquelle vous souhaitiez créer la séance, il suffit de cliquer sur « Créer un article ». Indiquez le titre de la séance, le nom de la séance en guise de titre. Et éventuellement l'objectif en guise de résumé. Il vous suffit ensuite d'utiliser l'éditeur de texte pour indiquer aux élèves le travail qu'ils ont à faire. Vous pouvez vous demander quel est l'intérêt d'utiliser Arsène de cette manière. En effet, a priori, pas beaucoup de différence avec le cahier de texte Pronote. Eh bien si. D'une part, en utilisant Arsène, vous pourrez incorporer des pièces jointes plus lourdes que sur Pronote. Elles seront hébergées sur un serveur extérieur à l'établissement, ce qui évite une éventuelle surcharge. Par ailleurs, vos élèves pourront accéder aux documents plus facilement sur Pronote. En effet, sur Pronote, au bout d'1 ou 2 semaines, les séances n'apparaissent plus sur le cahier de texte, en tout cas plus sur la page d'accueil. Il est difficile pour les élèves de retrouver les séances et les documents associés qu'ils n'auraient pas imprimés. Sur Arsène, ce n'est pas le cas. Les séances, elles resteront visibles, ad vita aeternam ou presque. Vous pouvez bien entendu les supprimer manuellement. Autre intérêt selon moi, l'éditeur de texte proposé sur Arsène est beaucoup plus complexe que celui de Pronote. En effet, vous pourrez intégrer des photos à l'aide de cette icône ou bien des diaporamas, ce qui permet une étude de documents. Vous pourrez également intégrer des fichiers son, ce qui peut être utile en langue. Et enfin, vous pourrez intégrer des vidéos issues de YouTube ou des applications issues de Learning Apps ou tout autre contenu disponible sur Internet qui vous semble utile à l'aide de l'icône incorporer un média ou incorporer un média. Alors comment faire pour créer notre séance? Pour cet exemple, je vais créer une séance sur la trigonométrie. L'objectif est d'apprendre à calculer une mesure d'angle. Dans un premier temps, j'aimerais demander à mes élèves de regarder une vidéo qui explique comment calculer une mesure d'angle avec la trigonométrie. Pour intégrer cette vidéo, je l'ai préalablement enregistrée sur YouTube. Je vais copier son URL à l'aide d'un clic droit, puis je vais coller cette URL dans Arsène en utilisant l'icône « Incorporer un média ». La vidéo s'affiche et les élèves pourront la visionner. Ensuite, je souhaiterais que mes élèves résolvent un exercice interactif pour voir s'ils ont compris le contenu de la vidéo. Pour cela, j'ai créé une application sur Learning Apps dans laquelle je leur demande de calculer des mesures d'angle. Pour intégrer cette application, je vais procéder exactement comme pour la vidéo YouTube. Je copie son URL et je la colle en utilisant l'icône « Incorporer un média ». Mes élèves auront accès à l'application de la même manière que s'ils étaient connectés à Learning Apps. Je souhaiterais ensuite proposer à mes élèves une fiche d'exercice disponible en pièce jointe. Je leur demande donc de la télécharger. J'ajouterai la pièce jointe à l'aide de cet outil et les élèves la verront facilement. Il s'agit d'un exemple, je ne vais donc pas intégrer la fiche d'exercice mentionnée.
Enfin, pour conclure ma séance, je souhaiterais que mes élèves passent un petit test qu'ils me rendront pour savoir s'ils ont compris comment calculer une mesure d'angle en utilisant la trigonométrie. Pour cela, je vais utiliser l'outil formulaire présenté dans la vidéo précédente et je vais incorporer mon formulaire à ma séance. Pour intégrer un formulaire, je vais utiliser le même icône que celui présenté dans la vidéo précédente. Je vais sélectionner mon formulaire dans la liste déroulante. Puis, je vais décider de diffuser le formulaire en pleine page. En cliquant sur OK et en validant mon article, le formulaire apparaîtra à la suite de l'application. Vous pouvez bien sûr incorporer tout média qui vous semble utile. Une fois que vous avez fini, il suffit de publier votre article sur Arsène. On va vérifier que tout a bien fonctionné. La vidéo apparaît, les élèves pourront la regarder. L'exercice Learning Gaps apparaît. Les élèves pourront le résoudre. La pièce jointe, je ne l'ai pas incorporée, mais elle apparaîtra également en fin d'article. Et enfin, vous voyez ici apparaître le formulaire sur le calcul d'angle auquel les élèves pourront répondre. Pour finir, afin de diffuser cet article aux élèves, je vais sélectionner l'URL dans ma barre d'adresse et je vais la copier dans le cahier de texte Pronote. De cette manière, les élèves pourront simplement avoir accès à l'article sans avoir besoin de fouiller sur Arsène. Je me rends donc sur Pronote. Je vais sur la séance des 3e 3. Par exemple. Et il me suffit de cliquer sur cette icône pour ajouter un lien. Je copie le lien précédent, je ferme. Le lien apparaît en bas de l'article et il suffira aux élèves de cliquer dessus pour pouvoir accéder à la séance que vous avez créée. Bien sûr, ce n'est pas un outil infaillible, c'est peut-être même pas l'idéal, mais ça a le mérite d'être attractif pour les élèves. En ce qui me concerne, je pense que c'est comme ça que je procéderai pendant la période de fermeture de l'établissement. Bien entendu, chacun a sa propre liberté pédagogique. Cette vidéo avait juste pour but de vous présenter l'outil, mais chacun fera bien entendu comme il veut pour diffuser du travail à faire aux élèves. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je serai normalement présent lundi pour répondre à vos questions en présentiel si jamais vous en